Mbote na bino banso bayi bozali kolanda biso boyi bolamu na sango na biso mokolo lelo tozali bo mokolo misatu mwa sanza eye ya libwa mobuko to mibale na tuku mibale na mitano na lokota na lingala tota nini tolengeli bino lelo. Na ngumba Uvira misala maki lisusu te lelo bayi société civile bazali kosenga bolongwi bwa général Gasita oyo aponamaki lokola mokambi ya renseignement ya 33e région militaire. Nzokande bitumba bingalaki lelo makasi kati ya babundi ba A123 Twirwaneho na mapinga maekolo Congo démocratique na mboka Fizi na etuka ya Sud Kivu. Mbote lisusu na bino banso. Nengumba Uvira na oti kolobango misalemaki lisusu te lelo ba société civile bazali kosenga bolongwi bwa général Gasita oyo aponamaki lokola mokambi ya renseignement ya 33e région militaire baimboka bana balobi misalami kozongela mokolo général Gasita ya FRDC akobimisama obisika bina. Pour la deuxième journée consécutive, les activités socio-économiques sont paralysées dans la ville d'Uvira. Après une tension observée auprès des groupes d'autodéfense Wazalendo, ce sont désormais les structures citoyennes et mouvements citoyens qui appellent la population à observer une journée ville morte pour exiger le départ du général Gasita Olivier, arrivé à Uvira depuis le début de cette semaine pour rejoindre son poste des commandants de renseignement à la 33e région militaire. C'est notamment la nouvelle société civile congolaise, la société civile des compatriotes congolais et le mouvement citoyen de lutte contre les antivaleurs qui sont à l'origine de cet appel. Le bureau de la coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise Sud Kivu informe toute la population d'Uvira d'observer la ville morte à partir de ce mercredi 3 septembre 2025, exigeant le départ du commandant second de la 33e région militaire, le général Olivier Gasita. Il est l'un des généraux ayant abandonné des localités stratégiques du Sud Kivu aux mains des rebelles du 23. Nous prions à tous les bajaj motos véhicules de rester à la maison et toutes les boutiques doivent rester fermées en vue de protéger nos entités. Fin de citation. Ce mouvement est largement suivi dans les 3 communes de la ville d'Uvira, à savoir Kanvimvira, Mulongwe et Kalundu. Aucun engin roulant n'est visible sur les différentes artères de la ville. Pour ce 3e jour après la rentrée scolaire, les écoles n'ont pas fonctionné. Même les marchés, magasins, boutiques et pharmacies sont restés fermés, affirment différentes sources contactées dans plusieurs quartiers de la ville d'Uvira par Kivu Morning Post. Signalons également que les crépitements des balles se font entendre depuis 5 heures du matin jusqu'à 9 heures. Au centre commercial de Mulongwe. Bituma bizongelaki makasi kati ya babundi ba Twirwaneho A123 na mapinga maekolo Congo démocratique na mboka Rugezi au territoire ya Fizi na etuka ya Sud Kivu. Tolanda bolayi bwa sango aye. Ce combat oppose l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo aux combattants Twirwaneho alliés aux rebelles de l'AFC-M23. Encore ce mercredi 3 septembre 2025, la coalition AFC Twirwaneho M23 Red Tabara FNL viole le cessez-le-feu en sabotant les accords de Washington et la déclaration de principe de Doha en attaquant une fois de plus les positions de FARDC, Wazalendo Biloze Bishambuke du général Ngumba Ndito et CNPSC dans la localité de Rugezi ce mercredi matin a déclaré un porte-parole de Wazalendo à Kivu Morning Post. Lundi, le coordonnateur de l'AFC-M23 a accusé l'armée congolaise d'attaque par drone de village de Banyamulenge dans le haut plateau de Minembwe. Corné Nanga a indiqué que ces attaques se poursuivent en violation du cessez-le-feu décrété dans les négociations à Doha. L'AFC-M23 a précisé que si ces attaques persistent, personne ne pourra blâmer le mouvement car il se défendra et éliminera la menace à sa source. Dans les combats à Rugezi et ses environs, les Wazalendo et les FARDC affirment vouloir bloquer l'objectif des rebelles qui vise à avancer vers Force Bendera dans le but d'atteindre Kalemi, chef-lieu du Tanganyika. Ce combat s'accentue malgré le fait que les 2 parties sont en négociation à Doha. Parmi les points en discussion figurent les mesures de confiance dont la libération des prisonniers
et le cessez-le-feu. Ndenge moko mpe na groupement Bukombo bitumba biselemaki lelo mukolo mwa misato ya sanza ya libwa kati ya babundi ba A123 na ba wazalendo olingomba ya bango SAMC FDP na mboka Kinyakuku Onero au territoire Rutshuru a Onetuka Nord Kivu bolai bosango eye na Simon Semasaka. D'après nos sources dans la région, une attaque lancée par des éléments de l'AFC 123 contre certains éléments Wazalendo a entraîné un échange de tirs d'armes lourdes et légères dans cette partie de la chefferie de Bwito. Le retentissement d'armes ont créé une psychose parmi les habitants, certains choisissant de se déplacer temporairement avant de revenir chez eux. Selon ces mêmes sources sous anonymat, toutes les activités sont restées paralysées jusqu'à présent et aucun accès aux champs n'est possible dans la zone. C'était grave, le 123 contre le CMC FDP dans les villages proches de Kinyakuku et Onero depuis le matin. Personne ne peut lancer d'activité car il est difficile d'aller au champ. Tout est suspendu. Mais ceux qui se sont déplacés regagnent encore le village. La situation est toujours confuse et nous ne connaissons pas les bilans des deux côtés, même les civils, témoigne un habitant. Bien que ces attaques se poursuivent, un mouvement de population commence à se faire sentir à Kinyakuku, même si la situation peut évoluer. Un climat d'accalmie est signalé dans ces deux villages, tandis qu'à Kinyakuku, on signale la présence de l'FC 123 et de Wazalendo à quelques mètres seulement du centre. De telles attaques sont souvent signalées dans d'autres villages du groupement Bukombo, opposant les forces de l'FC 123 au Wazalendo CMC FDP, accusés d'être soutenus par le FDLR en territoire de Rutshuru. Na etuka ya Ituri, basima manduki, balingomba CRP Zaire bandimi, kotika manduki mpe kobima ozamba. Basima manduki bana, bazwaki mokano, mona, lobiloleki na mboka Nizi, na territoire ya Djugu, manduki manso mazomaki, na bakonzi ba AFRDC. Cette énième remise d'armes a été faite par les porte-paroles de ces mouvements à Nizi. Nous sommes en territoire d'Ndjougou. Nous avons 11 armes AK-47 et 7 chargeurs vides que nous avons remis. Si tu sais que tu étais l'un des éléments de l'autodéfense axe Nizi, partout où tu te retrouves, viens déposer ton arme. C'est une occasion de profiter de cette grâce qu'on nous a accordée. Vous n'avez plus à faire maintenant avec cette arme. L'armée qui continue à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes reste engagée dans les opérations militaires selon les instructions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous continuons à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes d'adhérer au processus de désarmement. Les opérations se poursuivent pour tous ceux-là qui continuent à endeuiller nos populations. Donc l'approche militaire va continuer jusqu'au désarmement forcé. Nous appelons également l'engagement communautaire de continuer à sensibiliser tous ces gens et d'autre part, les forces armées à accélérer avec les opérations militaires contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Et donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous devez déposer les armes. Aujourd'hui, les opérations militaires se poursuivent sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés hostiles au processus de paix, également sur le littoral du lac Albert, dans la chefferie de Bahema-Banyuagi, où les forces armées restaurent centimètre par centimètre l'autorité de l'État. Moyangeli wa etuka ya Nord Kivu Bahati Musanga Erasto oyo apesamelaki ebonga na bakonzi ba A123 abandisaki lelo na ngumba Goma milulu mya bopesi mangole na bana bake pona kobundisa bokono bwa poliomyélite pona mikolo misato bana koleka milioni moko bakopesama mangole totala. À Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a donné ce mercredi 3 septembre 2025 le coup d'envoi de la campagne provinciale de vaccination contre la poliomyélite. Pendant 3 jours, les équipes de santé se déploieront dans 24 régions de santé de la province pour atteindre plus de 1,5 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois. Avec plus de 2,8 millions de doses disponibles, la stratégie adoptée est celle du porte-à-porte afin de garantir qu'aucun enfant ne soit oublié, même dans les zones reculées.
Dr Bia Zinkiko Robert. Watoto watakaochanjiwa itakuwa watoto wa umri ya mwaka kuanzia 0 mpaka 59, na strateji itakayo tumikishiwa itakuwa mlango kwa mlango ili tufikie watoto wote. Hatutasahau kukumbusha kama tunakuwa katika epidemi ile tunaita mpox, tunagombanisha magonjwa ya rougeole, kolera na ingine. Tunafurahi sana kuona kama gavana wa jimbo ya Kivu Kaskazini na viongozi wote wanakuwa tu support ili kazi iendelee vizuri, kwa sababu yeye ndiye anakuwa mkuu wa population yake yote juu ya kuikingia. Kwa hiyo tunawatakia ujio mwema katika hii sherehe na tunapigia asante kwa wote. Le gouverneur Bahati Musanga Erasto a pour sa part appelé les parents à coopérer pleinement avec les équipes médicales. Tunashukuru sana, leo tunaanza vaccine ya watoto yetu. Tunaomba wazazi wote wakuye watoto juu maisha. Leo hii tunashimama hapa, tuko viongozi, watoto ndio viongozi wa kesho. Viongozi wa kesho ni watoto wenye muko naona wenye wako 0 a 59 mois. Ndio viongozi wetu wa kesho. Tunaomba watoto wote, tunaomba wazazi balete watoto wote wapate vaccine. Kwani vaccine ndio maisha. Vaccine jitaacha watoto wetu wanakomala mzuri. Tunaomba chef de division wa santé, tunaomba MIP, wadokteri wetu wote bajongeye bazazi, bajongeye batu, babafundishe, babaambie kama vaccine njitaacha watoto yetu kesho wanasoma mzuri. Mtoto mwenyeko maternelle kupanda wakipata vaccine kesho watapata maisha mzuri. Tunaomba services zetu za securite, tunaomba polisi, tunaomba armée, tunaomba TSR kuakompanye wanganga wote, watu wote wenye wako mkampani ya vaccination. Tunaomba, tunasema asanti, sie tuko nyuma yenu. Tunashukuru wa partenaire international kwa kutusaidia juu watoto wetu kesho wapate maisha mzuri. Les autorités provinciales espèrent qu'au terme de la campagne, l'ensemble des enfants ciblés auront reçu leur dose de vaccin, contribuant ainsi à l'éradication de la poliomyélite dans cette partie de la République démocratique du Congo. Na ngumba Lumbashi basi baba soda bakufela mibali mabango elongo na bana babango bakitaki penza o balabala lelo na tina ya kopamela mbula matari eye ezali kopesa bango te lisungi. Baimboka bana basakola kete bazali kobika na mpasi atako mibali babango bawa pona ekolo. Liboke ilia baimboka bana lizali kosenga na mbula matari eyanola na lombangu na bosenga bwa bango. Baba yetu atusaidie, tusikie huruma, atushushe makuta shiba vyetu. Atupate ngolianda inagana toka kuiba wapi? Salisa bisombango na bisomso la moto tonyo kwa mi papa to sokwe. Papa sokwe moi. Toto wa bongo na bisomso. Nasema mwanga sasa kwa kiti ndio kule mtachunga madekonti finali yenu. Nani bazeje ba Lubumbashi. Na teko sana, chenchi mwa, hakuna kutulipa, hakuna kutuekipe, wenzetu wote wanapata.
atushusheko makuta shiba ku masomo rentrée scolaire yoyi atonza takayeta kilse batoto ya basoda ndio bakuteswa baba yetu wanakufia ni Kongo wanakufia ni nchi wazida tukumbuke wana na kuboko na bango bakoko na kuboko na bango na nini na fati na bana depuis mobali nanga akufa jusqu'à présent na sali 6 mois impayé asoka mbongo te yaje yangu hivi matani wao tena mwanangu alifuia matari alikufa muvita soda miaka yote tunabebaka mafuta tunamshukuru mbele baba yetu Fachi juu tulikuwa napokea 30,000 anaituongeza makuta hapa tuko nasema kule moma anatuwekea 450,000 francs tunaipokea tu mois de mars même parti ile ya 3220 kuko wengine beko napata si wengine atupate finalement tutesha wapi tutavivre je 5 mois MPE papa tunaujisha tumanguo tote tunaisha tolo bandenge batata bakufa kina bana na basi pe bakufa boya biso bazala ba vagabond ba ubu ya kosalela bao batanga tokiko sufiri na bana boete bana bakomba shege bakomba vagabond papa Fachi usikie tukunaria baba nawe ofele nawe ye uko nani ukorfele baba ngaria benzako. Nengumba Kinshasa, vice-premier ministre ya intérieur Jacquemain Chabani abandisaki likita linene na tina ya bakambi banso ba assemblée provinciale na mwenyele mobimba ya ekolo ezali na tina ete bapesa mamatea maima sengeli poete basala musala mobango na bokasi banso. Assises ouverts ce mardi 2 septembre réunissent les bureaux des assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Objectif, diagnostiquer les causes de l'instabilité institutionnelle et proposer les mécanismes concrets pour assurer la stabilité, condition essentielle du bon fonctionnement de l'État et de la cohésion nationale entre institutions. Dans son discours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemain a rendu un hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement en faveur de la paix, de la sécurité, l'unité nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Le vice-premier ministre a rappelé que les tensions récurrentes entre assemblée provinciale et gouvernorat, souvent matérialisées par des motions de défiance ou de censure, freinent le développement socio-économique et attisent parfois les conflits communautaires et coutumiers. Les provinces sont administrées par un gouvernement provincial et une assemblée provinciale. Fort malheureusement, depuis quelques années, nous observons des crises récurrentes entre les deux institutions provinciales, entraînant le ralentissement, si pas le frein, du développement socio-économique des provinces et la résurgence des conflits communautaires, des conflits du pouvoir coutumier et des limites administratives entre entités. Ces tensions se matérialisent très souvent par une multiplication des motions de défiance et de censure contre les gouverneurs, les vice-gouverneurs et parfois même contre les membres des bureaux des assemblées provinciales. Si ces motions sont des instruments démocratiques, légitimes, prévus par notre Constitution et nos lois, leur usage abusif ou systématique entraîne une instabilité chronique, bloque l'action publique et prive nos populations de bénéficier du développement très attendu. Le VPM, chaque fois qu'il a un speech dans ce sens, il ne cesse, n'est-ce pas, d'encourager les uns et les autres pour que nous puissions travailler dans l'unité, travailler en favorisant la paix, qui est, n'est-ce pas, un facteur de développement. Parce que ça ne sert à rien que les deux institutions, par exemple, entrent en conflit. Cela défavorise ou cela ralentit le développement qui est prôné par le chef de l'État. C'est pour cette raison que nous croyons fermement qu'après cet atelier, les uns et les autres pourront tirer profit
de tout ce qui sera donné comme principe. Il a rappelé les participants à un engagement collectif matérialisé par un chronogramme des mises en œuvre pour garantir la stabilité institutionnelle indispensable à la paix et au progrès dans toutes les provinces. Les travaux vont se clôturer ce mercredi 3 septembre avec l'espoir de déboucher sur des résolutions concrètes pour consolider la gouvernance provinciale. Lisanga le bakambi ba bisano bya ndembo na ekolo ntope ADEFCO li kebisi makasi kaf eye esalaki ete mangomba mababeti ndembo ntope ba club ekomisamaki te na bisano bya bango bya interclub bya mobu moye na bokutani bo bango na bapandi sango Lambert o sango akundolaki ete misala mia bokomisi nkombo ya babeti ndembo misukisamaki mikolo misato yambo mokolo mwakosukisa bokomisi kombo mokoma Guy Mafuta kalaka mokonzi wa ADEFCO abengisi mangomba manso na likita linene mokolo malobi mozali koya pona kosukisa matata mana. L'ADEFCO lance aujourd'hui une sensibilisation qui a comme point de départ maintenant aujourd'hui. Et le jeudi, non seulement les présidents des clubs, mais aussi et surtout les dirigeants des ligues. Pourquoi pas les décideurs au niveau administratif du secteur du football, pour que nous puissions en savoir plus. Aujourd'hui, nous tous sommes en dehors de la loi. Conor, gestion du football, gestion des championnats, tous nous sommes en dehors de la loi. Si nous voulons vraiment nous en tenir au seul règlement, au strict respect, nous risquons de connaître la catastrophe. C'est-à-dire quoi? Plus de clubs congolais aux interclubs, plus de football. C'est pourquoi on ne va pas mettre la charrue devant le bœuf, on ne va pas s'imposer, on ne va pas décider. Nous voulons réfléchir et lever une option. Les dirigeants de clubs, les responsables des ligues, tous les acteurs du football, que nous prenions nos responsabilités en main, que nous puissions lever une option définitive pour l'avenir du football congolais. Parce que nous, dirigeants de clubs, on a fait confiance, on a été passifs, parce qu'il fallait laisser faire les choses par les experts de la CAF. Mais aujourd'hui, il s'est avéré que ces experts-là sont incompétents, il faut le dire ainsi. Il faudrait que la CAF aussi sache, CAF, FIFA, qu'ils sachent que les gens qu'ils ont envoyés sont les auteurs de ce drame. On ne va pas sacrifier toute une nation de football parce que vous avez envoyé des incompétents pour normaliser des choses qui sont simples. Vous-même, vous organisez les élections, vous-même, vous trouvez qu'il y a eu fraude. Vous-même, vous censurez vos propres élections et vous voulez mettre ça sur le dos des Congolais, des dirigeants des clubs que nous sommes, de la jeunesse congolaise. Nous disons non. Tala suka basango na biso mokolo lelo batata pe mabama matono mingi na bino banso ba bolandaki biso botikala malamu o mabota me bino banso mpe tokuta na susu mokolo malobi.